Bonjour à vous, voilà, téléspectateurs de la chaîne S8, c'est bien ça. Moi, c'est Moussa Hubert Olegem, je suis coach, je suis formateur, je suis également entrepreneur et également auteur et conférencier motivateur. Donc, je porte beaucoup de ces chapeaux-là parce que ce sont des activités complémentaires et qui permettent ensemble. Mon objectif, c'est de pouvoir accompagner les autres, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit des salariés, que ce soit des personnes lambda dans l'atteinte de leurs objectifs. Et c'est ce qui fait que je porte toutes ces casquettes-là. Je suis d'abord, comme je l'ai dit, coach. Coach parce que j'accompagne les gens à surmonter des difficultés, à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, à pouvoir se développer. Formateur parce que à la base, je forme des gens, je forme des adultes sur différents modules. Je suis spécialisé dans le domaine du développement personnel, du management, du domaine de l'entrepreneuriat. J'ai également une casquette dans le domaine de l'informatique. Je suis également auteur d'un livre qui s'appelle Les 365 versets du développement personnel, paru il y a de cela déjà 6 mois et vendu dans plus de 8 pays en Afrique et en Europe aussi également. Je suis également aussi motivateur parce que j'ai une chaîne YouTube et Facebook à travers lesquelles je motive les gens, je les accompagne, je les exhorte à prendre des risques, à se lancer, à essayer, à ne pas avoir peur et pouvoir réussir dans ce qu'ils font. Je suis également entrepreneur, je suis directeur d'une entreprise qui est le groupe Expert Pro, une entreprise spécialisée dans le domaine de la formation, dans le domaine de la communication et dans le domaine de l'informatique. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Bon, j'arrive à gérer vu que je ne suis pas seul. Vous avez pu le constater, j'ai une équipe avec moi qui est très dynamique, une équipe qui sait ce qu'elle doit faire, qui est formée au quotidien et qui sait ce qu'elle doit faire avec ou sans moi. Moi, je ne suis que, je dirais, ce petit goutte d'eau là qui vient faire déborder le vase. Et on a l'impression souvent que je suis au four et au moulin alors que ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt l'équipe qu'il faut féliciter, mon équipe qui est une équipe assidue, qui est vraiment à la tâche. Et lorsque vous avez une équipe de ce genre-là, les gens ont l'impression que vous êtes partout à la fois, que vous faites mille choses, alors qu'en réalité, voilà, je suis juste un complément de ce que mon équipe fait au quotidien. Depuis combien de temps vous évoluez dans le domaine du coaching? Le coaching, je peux dire, j'ai ça en moi depuis toute l'enfance. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu cette personnalité-là, accompagner les autres, à les motiver. Depuis que j'étais au lycée et à l'université, j'avais toujours cette capacité-là en moi à pousser les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes, à les accompagner. Quand le formateur, le professeur, l'enseignant terminait, c'était moi qui reprenais la craie pour pouvoir accompagner les autres, à pouvoir à répondre à les difficultés aux parties où ils n'avaient pas compris. Et il y a de cela exactement 3 ans que j'ai décidé de me lancer dans ce métier-là de façon professionnelle. La formation, il y a de cela bientôt 6 ans que je suis dans le domaine de la formation et le domaine du coaching. J'ai eu la chance de mieux me professionnaliser, de mieux voilà, développer des compétences pour pouvoir mieux accompagner les gens dans ce secteur-là. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça fait bientôt 13 ans que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je peux également dire de façon professionnelle, mais j'ai également commencé l'entrepreneuriat depuis l'enfance, depuis le bas âge avec la maman, les activités que nous faisons. Mais ma première entreprise a eu lieu voilà, en 2000, je dirais en 2007 et 2008. Ensuite, il y a eu la deuxième. Ensuite, maintenant, nous sommes à la troisième, la quatrième. Voilà. Très bien. Vous l'avez dit, vous êtes coach, vous le faites depuis que vous êtes enfant, si Oui, je peux me le permettre, depuis que je suis jeune. jeune. Mhm. D'où est venu le déclic d'en faire un métier? Bon, le déclic, je peux dire, est venu un peu d'une inspiration d'aujourd'hui, cette nouvelle génération d'Internet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a pas mal de coachs en Afrique qui ont décidé d'embrasser Internet pour pouvoir mieux apporter à plus de personnes. Vu que moi, je conseillais beaucoup de personnes, je coachais beaucoup de personnes, mais je n'étais pas professionnalisé dedans. Et ça, c'était de façon, je vais dire, ponctuelle de temps à autre. Et quand j'ai vu certains coachs sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bon, pourquoi pas ici aussi au Mali mettre en place un système de coaching pour pouvoir accompagner les locaux ici. Et j'avais commencé déjà à lire des livres. Et il y a eu des livres, quand j'ai lu beaucoup de livres, j'ai commencé à développer les compétences, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à lire des livres de coaching et j'ai développé les outils et j'ai eu la chance à travers un programme de bénéficier d'une formation en coaching qui m'a permis de développer tous les outils qu'il faut réellement pour accompagner. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis professionnalisé dedans. Donc le déclic, je ne vais pas dire exactement, c'est venu sous forme de déclic, mais c'était déjà là, j'ai juste décidé de le professionnaliser. Quand j'ai vu qu'il y avait des coachs professionnels un peu dans le monde, je me suis dit, bon, on peut s'improviser dans un métier, mais arrivé à un moment, il faut quitter l'improvisation
il faut se professionnaliser pour pouvoir vivre de ce métier-là. Que vous dites-vous de ces, on va dire, spédo, coach qu'on voit ici au Mali? Parce que déjà, nous les Maliens, on n'a pas cette culture-là de partir peut-être chez quelqu'un, une personne qui va nous coacher, qui va nous dire ah, vous faites comme ça, vous devez gérer votre entreprise comme ça. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites à ces pseudo-coachs? Bon, moi, ce que je dis, je ne dirais pas des pseudo-coachs, je dirais beaucoup plus des débutants. Et je dirais qu'on est tous débutants dans quelque chose lorsqu'on se lance pour la première fois. Et l'idée, c'est qu'on peut s'improviser dans quelque chose dans lequel on n'est pas spécialiste, mais arrivé à un moment, il faut se professionnaliser. Je prends un exemple là. Vous, vous êtes débutant dans le domaine de la communication, je suppose. Est-ce qu'on doit pour cela vous appeler des pseudo-communicants? Non. Mais vous démarrez, vous avez vos débuts, vous aurez vos difficultés et arrivera un moment où vous allez vous professionnaliser. Donc moi, aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes dans ce domaine-là et j'exhorte beaucoup de jeunes qui ont envie d'être coach de se lancer, de venir en masse. Plus on en aura, plus il y aura certains qui vont réussir à dépasser le cap de débutants et devenir professionnels. Ceux qui verront après quelques années que ce n'est pas leur métier, ils vont abandonner, c'est tout à fait normal. Dans tous les métiers, on retrouve des personnes qui sont débutants, qui ne sont pas bons. Et parmi ceux-là, arrivent à se dégager d'autres qui ont ce talent-là et qui excellent dedans. Donc ce n'est pas du tout mauvais en soi. Mais l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est rester toute sa vie dans l'improvisation. Après 1 année, 2 ans, 3 ans, il faut dire, bon, maintenant que je sens que j'aime ce métier-là, comment je peux aller vers des professionnels pour apprendre réellement la manière de faire, pour découvrir les outils et maintenant me professionnaliser dans le domaine pour pouvoir vivre de ça et pouvoir gagner ma vie avec ça. C'est là où il faut connaître, c'est ce moment-là qu'il faut chercher et puis trouver et passer à l'action. Mais dire qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'improvisent, sont des pseudo-coachs, moi je trouve que c'est une bonne chose. Si aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent devenir coach, ça veut dire que quelque part, ce que les autres coachs font est bien. Ça veut dire que ça les inspire, ça les motive. Il ne faut pas du tout les décourager. Nous sommes tous débutants dans quelque chose. Laissez-les essayer, laissez-les être des débutants, échouer, ne pas marcher. Et aujourd'hui, tu ne pouvez pas être coach si vous n'êtes pas cultivé. Ce qui veut dire que tous ces jeunes-là qui veulent être coach sont obligés aujourd'hui d'aller se cultiver, de lire des livres. Et même s'ils ne parviennent pas à devenir coach, au moins ils se seront cultivés, ça pourra les servir dans un autre domaine. Donc, je comprends que beaucoup de gens soient frustrés du fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'improvisent coach, mais qu'ils comprennent que lorsqu'il y a un métier qui est découvert, beaucoup de personnes ont envie de se lancer dedans, mais peu de personnes vont rester au final. Donc, ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. Et c'est tout à fait normal. On doit encourager de ces centaines de milliers de personnes qui se lancent dedans, il va naître quelques dizaines de personnes qui vont pouvoir représenter le Mali valablement sur le plan international. Justement, est coach qui le veut? Est coach qui le veut, mais également coach qui le peut. Tu peux vouloir l'être, on ne peut pas empêcher quelqu'un de vouloir l'être. Mais ce n'est pas en une journée que vous allez réellement pouvoir développer ces compétences-là. C'est sur une certaine période. Et maintenant, qui le peut, ce sont ces personnes-là qui vont pouvoir tenir sur cette période-là. Toute activité dans laquelle vous faites 1 année, 2 ans, 3 ans, si ça ne fonctionne pas, arrivé à un moment, vous allez être obligé de lâcher et passer à autre chose. Donc, laissons-les essayer. Ceux qui feront 2 ans, 3 ans, s'ils arrivent réellement, s'ils sont talentueux, ils vont pouvoir développer leur communauté et vivre de ça. Mais s'ils se rendent compte que ce n'est pas du tout leur métier, qu'ils l'apprécient, mais que ce n'est pas le métier pour lequel ils sont faits, ils vont passer à autre chose. Donc, tout le monde peut le vouloir, mais quelques-uns pourront. Mais pour le savoir, il faut que tout le monde se lance, ou du moins ceux qui pensent qu'ils aiment et qu'ils ont une fibre ou un talent, laissez-les se lancer. Ils vont d'abord échouer, après ils viendront se professionnaliser et ensuite ça ne pourra que faire le bonheur de tous les Maliens, de tous les Africains. Très bien, vous venez de le dire, vous êtes professionnel dans ce domaine. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confronté? Moi, ma difficulté, c'est de régler la difficulté des autres. Donc tous les jours, j'ai de nouveaux problèmes, je fais face à de nouveaux problèmes qui ne sont pas mes problèmes, mais qui sont les problèmes des autres. Et je suis obligé de m'investir dans ces problèmes-là pour aider la personne à pouvoir le gérer. Et souvent, ce qui peut être difficile, c'est le fait de gérer ses émotions. Parce que lorsque vous avez le problème de quelqu'un à gérer, vous pouvez faire face à la gestion de vos émotions, vous pouvez vous retrouver confondu entre votre coaching et puis la difficulté que la personne traverse.
Il faut pouvoir faire ce distinguo-là pour ne pas tomber dedans. Ça, c'est l'une des difficultés. La deuxième chose, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas le métier de coaching. Ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du coaching, c'est du conseil. Le coaching est privé. On ne va jamais enregistrer en vidéo une séance de coaching et mettre ça sur Internet. Une séance de coaching est privée et personnelle. C'est un peu comme quelqu'un qui va à l'hôpital pour expliquer ses problèmes. Vous n'aurez jamais un médecin venir l'exposer au dehors. Donc, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du coaching, c'est beaucoup plus du conseil. Le coaching, c'est quelqu'un qui accompagne, qui aide un autre à réussir lui-même dans ce qu'il veut faire. Il ne le fait pas à sa place, il ne lui dit pas quoi faire. Il le guide, il le pousse à découvrir lui-même. Mais le conseil, vous donnez des choses, des astuces, des stratégies, et c'est ce que nous faisons sur Internet. Ce n'est pas du tout du coaching. Le coaching, nous le faisons en privé. Ceux qui en ont besoin nous contactent en inbox, on les donne rendez-vous, ils prennent du temps, ils payent la séance et ils viennent et on les accompagne. D'accord. Et quels sont ces gens qui viennent vous voir? Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vous-même, si je veux tout à l'heure, si je vous explique à quoi sert un coaching, peut-être que vous allez prendre une séance. Voilà. Pourquoi? Parce que, voilà, je me dis, vous êtes venu, vous avez envie d'embrasser ce métier-là, vous pensez qu'il y a des choses que vous pouvez apprendre. Et vous pensez que vous pouvez vous développer. Vous pensez que rapidement, vous pouvez avoir peut-être une communauté. Si moi, je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de vous aider à grandir votre communauté en moins de 3 mois, est-ce que vous serez intéressé, oui ou non? Tout à fait. Voilà. Donc, voilà que vous avez besoin d'un coaching en ce moment. Et c'est dans ce coaching-là qu'on va voir ensemble qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été mal fait, comment on peut mieux faire pour pouvoir y arriver ensemble. Donc le coaching, c'est juste un appui, un accompagnement pour que quelqu'un puisse résoudre ses problèmes et puis germer, pouvoir se développer déjà dans ce qu'il fait ou sortir de la situation dans laquelle il est. Merci, vous avez une séance tout à l'heure. Oui. Votre mot de la fin? Mon mot de fin, c'est d'inciter vraiment les gens à acheter ce livre que j'ai écrit, qui s'appelle Les 365 versets du développement personnel. C'est un livre où je parle de développement personnel, où je parle d'éducation financière. La gestion de l'argent est un problème que beaucoup de gens ont. Je parle aussi également de motivation, parce que beaucoup de gens démarrent des choses, malheureusement, ils ne les terminent pas. Pourquoi? Parce qu'ils perdent la motivation. Et il faut pouvoir garder sa motivation pendant 365 jours pour réussir dans la vie. Je parle aussi également de leadership. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez avoir cette capacité-là à guider, à orienter, à influencer d'autres personnes sur le bon chemin. Donc voilà un peu ces notions dont je parle. Je parle également de vie professionnelle, que ce soit entrepreneur, que ce soit salarié. Je les donne des conseils, je les guide, je les donne des stratégies et ça leur permet chacun de s'en sortir. C'est un livre qui est beaucoup vendu aujourd'hui dans beaucoup de pays. Et ici au Mali, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes si réellement ils essayent de l'acquérir pour découvrir le contenu. Je les incite beaucoup, surtout les jeunes, mais c'est disponible pour tout le monde. Et c'est disponible au 93 33 56 22. Ceux qui ne sont pas au Mali, c'est plus 223 93 33 56 21. Voilà. Un dernier mot, un dernier conseil Ok. issu de ce livre. Ok. Le dernier conseil que je peux donner sur ce livre, il est dessus, il est derrière, c'est quoi? C'est que la seule façon d'être sûr d'échouer, c'est de ne pas essayer. Dans la vie, il y a une seule chose que vous pouvez regretter, c'est celui de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir testé. Il ne s'agit pas de rester derrière sa petite caméra et de juger. Venez découvrir, venez chercher à connaître, venez chercher à comprendre. Et pour cela, essayez, tester, passez à l'action. Seule l'action vous permettra d'atteindre vos objectifs. Peut-être que vous allez échouer, mais vous allez vous relever et finalement vous allez réussir dans ce que vous faites. Voilà mon dernier mot.